Ma conversion à l'islam. Alors vous avez été très nombreuses à me réclamer que je remette les vidéos sur ma conversion en ligne avec mon visage flouté. Le problème c'est que je n'ai pas réussi à flouter mon visage. Les vidéos sont toujours en cours de traitement sur YouTube, donc je me suis dit le plus simple c'est que je refasse une vidéo où je vous parle de ma conversion, et puis dans un sens ça m'arrange parce que je vais pouvoir vous en parler en vous dévoilant un peu moins de choses de ma vie privée, erreur que j'avais faite justement lors de ces vidéos là dans le passé. Et du coup je pense que je vais essayer de me concentrer davantage sur vraiment l'histoire de ma conversion sans aller vous raconter tout mon passé, toute mon histoire dans tous les détails. Et pour ceux et celles qui tomberaient sur cette vidéo-là et ne me connaissant pas, vous vous demandez sûrement pourquoi je porte un masque. Eh bien, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là, mais pour vous répondre brièvement, c'est tout simplement parce que je souhaite rester anonyme. Alors, ma conversion à l'islam. Donc, je vais vous raconter un petit peu déjà d'où je viens, pour que vous compreniez un petit peu comment j'en suis arrivée à cette religion qu'est l'islam. Donc faut savoir déjà que moi je suis d'une famille de parents athées, donc qui ne croient pas en Dieu, qui ne pratiquent aucune religion. Mon père a été élevé avec des parents chrétiens, donc il a quand même les valeurs et tout ce qui va avec les valeurs chrétiennes en fait dans son éducation, qu'il m'a forcément transmise du coup. Mais très vite, voilà, il s'est détourné de la religion et a fini par devenir athée, puis aujourd'hui plus ou moins agnostique. On va dire que maintenant mes parents sont plus ou moins agnostiques. Ils disent pas que Dieu n'existe pas, mais ils disent pas non plus qu'il existe. En fait, ils sont pas vraiment en quête de savoir si oui ou non il existe quelque chose ou pas. Donc voilà, c'est ce que j'appelle pour moi des agnostiques, c'est je pense la définition même de personnes agnostiques. Voilà. Donc en fait, la seule personne de ma famille proche qui croyait en Dieu, c'était ma grand-mère du côté de mon père, donc ma grand-mère paternelle. Et c'était la seule personne croyante, pratiquante, donc elle était chrétienne. Et donc c'est naturellement vers elle que je me suis dirigée quand j'ai commencé à me poser des questions un peu existentielles. Donc j'ai commencé à me poser ces petites questions-là, on va dire vers l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans. Donc j'ai pas forcément approfondi ma connaissance sur le sujet en fait à cet âge-là. Je pense que j'avais juste besoin de croire en quelque chose tout simplement, et il se trouve que voilà, ma grand-mère me parlait de Dieu, elle me parlait de Dieu avec sa religion à elle, donc en ces termes à elle, et finalement ça m'a plutôt plu en fait. Donc j'avais acheté, je me souviens à l'époque, mon père m'avait même acheté une croix, puisque mes parents étaient pour le fait que je puisse choisir librement mes croyances et ma religion, même si eux n'étaient pas forcément d'accord. Et donc, pour me prouver que voilà, je faisais ce que je voulais en matière de croyances, il m'avait lui-même offert une croix, ce que j'avais trouvé particulièrement touchant et symbolique. Et donc, j'avais porté cette croix-là pendant quelques années, donc je crois que j'ai porté une croix jusqu'à l'âge des 15-16 ans, un truc comme ça. Et donc, durant toute cette période, on va dire que, je m'étais établie croyante, mais sans être allée vraiment chercher plus loin. Donc c'était pas une vraie réflexion qu'il y avait derrière cette croyance-là, et pour preuve, elle n'a pas vraiment duré, puisque quand j'ai commencé à être vraiment en âge de réfléchir un peu plus sérieusement, j'ai complètement remis en question cette croyance-là, et j'ai enlevé cette croix, et je me suis déclarée moi-même agnostique, puisque j'étais pas complètement fermée à l'idée qu'un Dieu puisse exister, mais j'étais pas non plus forcément sûre à 200% qu'il pouvait exister. Donc je me disais, il y a tellement de possibilités, il peut y avoir tellement de raisons en fait à notre existence, que comment on pourrait savoir en fait, comment on pourrait être sûr d'une seule et unique vérité. Donc ça en fait c'était un petit peu ma philosophie au moment où j'étais au lycée, quand j'ai commencé à découvrir la philosophie. Oh là là, c'était vraiment ma matière préférée. J'étais complètement fascinée, j'étais absorbée par cette matière-là, j'aimais vraiment beaucoup. De tout âge en fait, j'ai toujours été dans le questionnement, donc forcément ça ne pouvait que me plaire, puisque c'est une matière qui te fait te poser encore plus de questions. Et donc voilà, j'étais un petit peu revenue de ces croyances un petit peu primaires, on va dire, pour finalement adhérer à une philosophie de vie où on ne peut pas savoir en fait. On ne peut pas savoir, on ne peut que se poser des questions mais sans avoir les réponses. Mais je n'étais pas contre l'idée quand même de me renseigner sur toutes les croyances
existantes. Et donc j'avais envie de vraiment étudier en fait toutes les religions pour me faire un avis dessus, une opinion, et voilà, tout simplement par curiosité, par soif, j'ai envie de dire intellectuelle, parce que j'aimais beaucoup apprendre et j'avais envie de tout apprendre en fait à l'époque. Donc voilà, j'avais envie d'apprendre un petit peu toutes les religions qui existaient, quelles étaient leurs croyances, leur philosophie, leurs rituels, leurs pratiques, etc. Donc j'ai commencé à m'intéresser aux religions et c'était absolument pas dans le but de me convertir à une d'entre elles, hein. Comme je vous le dis au début, c'était juste par curiosité pour avoir une opinion tout simplement. Et comme à l'époque au lycée j'avais beaucoup d'amis qui étaient musulmans et musulmanes, forcément je me suis en premier lieu orientée vers cette religion-là puisque j'avais à l'époque des interlocuteurs pour pouvoir répondre à mes questions, donc c'était quand même un peu plus pratique, sachant que ma grand-mère ne pouvait pas forcément répondre à mes questions, enfin elle pouvait répondre à mes questions mais ses réponses ne me convenaient pas en fait. À chaque fois je lui posais des questions, je comprenais pas en fait, j'arrivais pas à trouver de logique dans tout ce qu'elle me disait. Donc voilà, si j'avais pu avoir des interlocuteurs chrétiens à ce moment-là, j'aurais probablement commencé à m'intéresser d'abord à la religion chrétienne, mais voilà, c'était pas le cas. Donc j'ai commencé à m'intéresser à l'islam et à poser des questions donc à mon entourage musulman de l'époque. Alors au début, il faut savoir aussi une chose, c'est que concernant l'islam, j'avais tous les a priori du monde qu'on peut avoir sur l'islam, que les gens peuvent avoir aujourd'hui encore. Voilà, c'est-à-dire que pour moi, l'islam, voilà, c'était la religion à controverse, c'était la religion où on battait sa femme, où on avait le droit de faire les pires horreurs. Enfin voilà, pour moi, l'islam c'était ça quoi, c'était la soumission de la femme, elle doit obéir au mari, on la frappe. Enfin voilà, c'était, je sais pas pourquoi, mais enfin si je sais pourquoi, c'était les médias qui m'avaient mis ça dans la tête, mais pour vous dire comment j'ai approché et comment j'ai abordé cette religion, déjà d'emblée, j'étais avec beaucoup de préjugés. Et d'ailleurs, en fait, à l'époque, donc, je discutais de l'islam avec des amis musulmans à moi, et je voulais justement les mettre en fait face à leur incohérence de leur propre religion pour savoir qu'est-ce qu'ils allaient me dire en fait. Donc je m'étais dit, je vais aller chercher un Coran et je vais aller relever tous les versets, toutes les choses sur lesquelles je tomberais qui seraient complètement absurdes, qui seraient monstrueuses, voilà. Donc j'étais partie avec l'idée, je vais aller chercher un Coran et je vais trouver tous les passages où on tacle la femme, et là je vais leur poser ça sous leur nez et je vais leur dire voilà, qu'est-ce que t'as à me dire sur ça, parce que moi ça, je comprends pas. Donc j'étais allée à ma petite médiathèque de ma ville pour aller chercher un Coran. Super référence, la médiathèque, hein, bien sûr, c'est le meilleur endroit pour trouver un livre religieux, mais bon, voilà, c'était là que je m'étais dirigée en premier. Donc j'ai pris un Coran, je l'ai ouvert, j'ai cherché le chapitre sur les femmes, parce qu'il y a un chapitre sur les femmes, et je n'ai rien trouvé. Voilà, au revoir. Blague à part, j'avais rien trouvé, alors du coup forcément j'étais un peu embêtée, parce que j'avais rien trouvé de si scandaleux que ce que j'avais pu entendre auparavant sur cette religion. Et le peu de choses que j'avais pu trouver entre guillemets scandaleuses, au final, à chaque fois que j'en parlais avec mes amis musulmans, ils arrivaient à me trouver des réponses qui finalement rendaient la chose plus ou moins logique en fait. Et donc finalement, oui, je me disais effectivement, si on prend tel ou tel verset sorti de son contexte, sorti de sa langue originelle, etc., le sens n'est plus vraiment le sens qu'on lui donne dans la traduction française en fait. Donc j'ai continué à discuter, à leur poser des questions, et puis en fait, au fur et à mesure que je posais des questions, il y a tout qui prenait du sens en fait. C'est fou hein, parce que vraiment, j'étais pas du tout partie avec l'idée de me convertir à une quelconque religion, mais il se trouve que cette religion, je posais des questions, toutes les questions que je me suis toujours posées en fait, d'un coup, je trouvais des réponses. Donc je me suis dit, quand même, c'est un peu bizarre. Et c'était pas c'était pas juste des réponses vite fait comme ça balancées, non, c'était vraiment des réponses qui avaient du poids, quoi. Et je me souviens, donc à l'époque, je discutais avec celui qui est devenu par la suite mon mari, enfin mon ex-mari du coup. Donc je discutais énormément avec lui à l'époque, et c'est lui qui m'a en fait appris le plus de choses vraiment sur la religion. Parce que c'était avec lui que je discutais le plus de ça, et voilà, à chaque fois que je lui posais une question, il y avait toujours une réponse en fait.
Au point que j'en suis arrivée à me demander, est-ce que finalement l'islam ce serait pas ça la vérité? Et en fait, donc je suis passée par plusieurs phases, hein, forcément, parce que comme je vous le dis, moi à la base, voilà, je croyais pas forcément en quelque chose de particulier, et c'est vrai que me cantonner à une seule religion, c'était pas mon projet de base, quoi. Enfin, j'avais pas prévu ça. Donc du coup, forcément, j'ai mis un certain temps, hein, quand même, avant de me convertir. Je crois que je me suis convertie 2 ans après avoir commencé à vraiment étudier la religion musulmane. Parce que vraiment, je voulais être sûre de moi, en fait. Je voulais vraiment être sûre en me convertissant. Je voulais pouvoir, parce que forcément, dans une religion, on fait les choses pour Dieu. Donc, pour moi, je me disais, il faut que je puisse être sûre de ce en quoi je crois pour pouvoir après œuvrer pour Dieu sincèrement. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Donc, c'est pour ça que j'ai mis autant de temps, en fait, avant de me convertir, parce que voilà, ça se fait pas du jour au lendemain. Enfin, en tout cas pour moi, ça s'est pas fait du tout du jour au lendemain. J'avais énormément de questions, et donc forcément, même si à chaque fois j'avais des réponses amenaient d'autres questions, qui amenaient d'autres réponses, qui amenaient d'autres questions, et donc du coup, voilà, pendant des mois et des mois, j'étais dans une perpétuelle quête spirituelle, interrogation qui ne s'arrêtait pas, quoi. Alors il faut dire aussi une chose, c'est que moi, ce qui m'a particulièrement fait m'arrêter sur cette religion, c'était tout ce qu'il y avait de scientifique dans le Coran. Il faut savoir que dans le Coran, il y a énormément de versets à portée scientifique. Alors c'est pas forcément des choses qui frappent, hein, comme ça quand on le lit, mais quand on étudie vraiment, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de corrélations entre des faits scientifiques qu'on a découverts il y a pas si longtemps et des versets du Coran. Alors voilà, après ça peut être de l'interprétation. C'est vrai que quand on prend un livre, n'importe quel livre, si on cherche bien, on peut y trouver le sens qu'on veut, hein, forcément. Mais quand il y a beaucoup de versets qui se multiplient sur certains faits, c'est difficile après d'y voir du hasard, quoi. Et surtout quand on sait que ça a été écrit il y a 1400 ans au Moyen-Âge, quoi, par quelqu'un qui n'avait aucun moyen de voir, par exemple, au-delà du ciel, de voir les étoiles, enfin de voir au-delà des étoiles, l'univers, etc. Donc c'est vrai que ça m'a fait quand même me poser la question, et que ça m'a forcément fait approfondir cette religion-là en particulier, parce que j'y voyais quelque chose de miraculeux, en fait. Mais au-delà de toutes ces choses qui peuvent apporter une certaine certitude, pour moi, dans mon cas, parce que pour tout le monde c'est pas forcément le cas, hein, tout le monde ne va pas trouver de la certitude dans une religion juste par rapport à des pseudo-faits scientifiques, bien sûr, mais au-delà, dans tous les cas, de cette certitude-là qui commençait à naître en moi, ce qui m'a, je pense, le plus fait m'intéresser et rester intéressée par cette religion, c'est vraiment tout l'amour et toute la paix qui en émanait, en fait. Vraiment, c'est-à-dire que moi j'ai beaucoup appris de la religion à travers des vidéos sur YouTube, des conférences, etc., des discours, et j'ai trouvé à chaque fois dans ces discours, surtout ce de Tariq Ramadan, alors je sais qu'il est beaucoup controversé, et c'est pas le sujet, s'il vous plaît, pitié, pas de débat, pas de polémique là-dessus en commentaire. Je suis pour prendre le bien là où il est, rejeter le mal, point. Donc s'il y a du mal dans cette personne, on la rejette, s'il y a du bien, on le prend. À l'époque, il y avait certaines conférences qu'il donnait qui ont eu un impact énorme sur moi et qui étaient des paroles de bien, je pense. Donc ça, je garde, voilà. Et donc c'est vrai que y avait beaucoup de discours comme ça, que ce soit de Tariq Ramadan ou d'autres personnes qui m'ont énormément touchée, et que c'est vrai que dans cette société aujourd'hui, on a tellement perdu les valeurs, en fait, de morale, de paix, de vivre ensemble, etc., que d'un coup de voir ça émaner d'une religion, ça peut que toucher, en fait. Donc finalement, il y a tout qui commençait un peu à prendre du sens dans cette vie. Du moins, en tout cas, l'islam, je trouve, a donné énormément de sens à ma vie. Sens que j'ai pas forcément cherché à trouver, hein, comme je le répète, mais qui s'est finalement imposé à moi, et que j'ai tout de suite adhéré, en fait, dans mon cœur. Après, forcément, entre le cœur et la raison, il y a toujours un petit conflit, parce que dans tous les cas, on ne peut pas être sûr à 200% de l'existence de Dieu, sinon on n'appellerait pas ça une croyance. Si Dieu voulait qu'on soit sûr qu'il soit existant, si Dieu voulait qu'on soit sûr de la vérité d'une religion ou autre, à ce moment-là, il nous demanderait pas d'y croire, il nous demanderait simplement d'en être sûr. Or,
on nous demande de croire en Dieu. Enfin, dans la religion, il est question de croyance. Si Dieu se manifestait à nous, ce serait plus de la croyance. C'est pour ça qu'il y en a certains qui disent « Oui, mais si Dieu il existait, pourquoi à ce moment-là il se montrerait pas ?» Mais parce que le but, c'est de nous laisser le choix, en fait. C'est de nous laisser le choix, le libre arbitre de croire ou non en lui. Et si jamais il se manifeste à toi, t'as plus le choix. Tu le vois. T'es obligé de dire « Bah oui, il existe ». Donc c'est pour ça que, comme il est question là de croyance, forcément, on peut pas être dans un 200% de certitude et ça peut donner lieu à certains petits conflits entre l'intellect et l'émotion, le cœur, tout ça, qui peut facilement se gérer, se régler bien sûr. Mais c'est vrai que c'est pas forcément évident quand on commence à s'intéresser à des croyances comme ça et qu'on commence à sentir que son cœur... Parce que, en fait, le cœur, des fois, il reconnaît des choses avant même que nous, intellectuellement, notre raison l'ait compris, en fait. Des fois, notre cœur comprend avant même que nous-mêmes, on ait compris dans notre tête. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, des fois, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il y a ce décalage qui crée un petit peu ce conflit interne. Mais voilà, c'est naturel et je sais plus pourquoi je vous disais ça, du coup. Enfin bref, je sais plus où je voulais en venir en vous disant ça, mais c'est pas grave. Donc, voilà. Concernant la religion, j'ai mis 2 ans, à peu près, je crois, avant de me convertir réellement à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser à cette religion et le moment où j'ai fait la shahada. Sauf que, entre-temps, il faut savoir que je n'ai pas tout de suite adhéré à la religion. D'abord, il y a eu l'étape croire en Dieu, parce que je ne croyais pas forcément en Dieu avant même de m'intéresser à l'islam. Donc, moi, quand on voulait me convaincre par des arguments de la religion que Dieu existait, je leur disais, mais je ne crois pas déjà en ta religion, donc tes arguments pour moi ne peuvent pas être valides. Ça peut pas être une source de référence pour que tu me prouves l'existence ou non de Dieu, puisque je ne crois déjà pas à ta source, en fait. Donc, au début, j'étais pas croyante, et même si ce qui émanait de cette religion-là me touchait, même si ce qui émanait de cette religion-là commençait à me faire me poser des questions, et que finalement, intérieurement, je commençais déjà à y croire, en fait, mais je m'en rendais pas vraiment compte, j'étais quand même pas encore sûre, vous m'avez compris quoi, de l'existence ou non de Dieu. Et en fait, à cette époque-là, comme je vous le disais, j'étais vraiment beaucoup penchée dans la philosophie, et c'est vrai que de nature, j'ai toujours été quelqu'un qui médite et observe beaucoup de choses, je m'émerveille beaucoup en fait de choses que peut-être, je sais pas, à un certain âge, les gens ne s'émerveillent plus, pardon. Et c'est vrai que moi, j'observais la nature, surtout quand j'étais dans la nature, ça me percutait vraiment. Et je voyais les plantes, je voyais les arbres, surtout les arbres, je sais pas pourquoi, et je me disais, mais c'est quand même fou parce que on a un arbre qui est un être vivant mais sans conscience, donc qui ne réfléchit pas, qui va donner des fruits. Ces fruits-là, ils sont sucrés pour que justement d'autres animaux, des oiseaux viennent les manger, pour que les graines qui y a à l'intérieur puissent être semées ailleurs et que ça puisse faire pousser d'autres arbres. Et là, je me suis dit, c'est quand même fou. C'est-à-dire que il y a tout un système, entre guillemets, de reproduction presque instinctive de l'arbre, mais il peut pas l'avoir décidé lui-même. Je veux dire, il s'est pas dit, tiens, allez, je vais faire pousser des pommes, je vais faire pousser des abricots pour que des oiseaux viennent les manger, je vais faire en sorte qu'ils soient sucrés pour que ça les attire. Non, un arbre ne réfléchit pas. Et donc, je me suis dit, bon, qui c'est qui a fait que cet arbre-là, il fonctionne de cette manière, en fait? Et ça, je crois que ça a été l'un des premiers signes, on va dire, qui m'a fait percuter de l'existence de Dieu. C'est vraiment de me dire, mais ok, dans la science, on nous apprend le fonctionnement des choses. On nous apprend le fonctionnement d'une cellule, comment elle se divise. On nous apprend aussi les fonctions des cellules, à quoi elles servent, leur rôle, etc. C'est quoi le moteur de tout ça, en fait? L'origine. Qu'est-ce qui fait qu'une cellule va se diviser? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne et ça a cette fonction-là? Vous voyez? Et donc, cette question-là, aucun scientifique n'a pu répondre, en fait. Un scientifique ne peut répondre qu'au fonctionnement d'une chose, mais jamais vraiment à son origine. Au fait qu'elle fonctionne comme ça parce que, on ne sait pas. Pourquoi? Du coup, je me souviens que j'avais même posé la question à mon professeur de biologie. À l'époque, j'étais en S, en terminale. Et je lui avais posé la question parce qu'on étudiait à l'époque, je crois, les cellules et la reproduction, la procréation, quoi. Et je lui avais dit, bon, ok, mais
j'ai compris, hein, voilà, la cellule, elle se divise, après ça fait un embryon, tac, 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 ok, tout le chaînon, on a compris comment ça fonctionnait. C'est quoi qui donne l'impulsion? Je me souviens vraiment, j'avais posé cette question-là à mon prof en plein milieu de la classe. J'avais demandé, mais en fait, dans tous vos cours, on apprend le fonctionnement de tout ça, mais à aucun moment vous nous avez dit qu'est-ce qui a fait qu'une cellule, elle s'est divisée en fait. Parce qu'on est d'accord que la cellule, elle n'a pas de cerveau, elle ne peut pas penser, elle ne peut pas se dire, tiens, je vais me diviser. C'est quoi qui l'a fait se diviser en fait? Et là, le professeur, tout simplement, n'a pas su me répondre. Et m'avait répondu ça, si on le savait, voilà. Et donc après cette question-là, bien sûr, il a vite changé de sujet parce que forcément c'est une question qui amène à se poser des questions d'ordre forcément religieuse et tutti quanti, et ce n'était pas vraiment approprié dans une classe, tout simplement. Et je me souviens, j'avais posé aussi une autre question, c'était à propos de l'évolution. Mais bon, je me souviens plus vraiment de la question que j'avais posée, mais pareil, j'avais posé une question sur l'évolution à l'époque, et j'avais été assez mal reçue par le professeur, mais il n'avait pas forcément pu me répondre pour autant en fait. Mais bon, passons. Donc voilà, moi ce qui m'a vraiment, en fait, je pense, fait croire en Dieu, c'est l'observation vraiment de la nature et des créatures de Dieu en fait, tout simplement. Et quand on observe vraiment, moi ce qui me fascine le plus, et encore aujourd'hui, c'est quand je vois que d'une graine qu'on plante dans la terre sort des millions d'espèces de variétés différentes, avec des couleurs pour certaines complètement explosives. Et quand on se dit que de la terre toute marron peut sortir et jaillir des variétés aussi colorées, mais waouh quoi! Je trouve ça complètement surréaliste. Et en fait, c'est comme si ça m'avait percé la vue, en fait. Quand j'ai commencé à voir et à observer les choses de cette façon-là, c'est comme si, comme c'est dit, il y a un voile qui s'est complètement ôté, et j'ai vu Dieu, en fait, mais pas, ça y est, on va me prendre pour une illuminée. Mais c'est pas voir Dieu dans le sens, wouhou, salut, je suis là, c'est moi ton créateur. Non, c'est, après, quand on voit ça comme ça, c'est qu'on voit Dieu dans toutes les choses de la vie, en fait. Quand on dit on a vu Dieu, c'est, on le voit à travers sa création. On voit sa signature, en fait. Parce qu'au final, et ça m'avait fait ça aussi, d'ailleurs je l'avais fait en snap, je vous avais snappé ce moment-là où je m'étais aussi fait la réflexion, quand on voit par exemple un noyau d'avocat. Je me souviens, j'avais un noyau d'avocat, je le tenais dans ma main et je me suis dit, purée, là, je tiens dans ma main, comment j'avais formulé ça, mais c'était genre, je tiens dans ma main en fait toutes les informations pour faire naître un avocatier. C'est-à-dire que là, dans ma main, là, j'ai un gros noyau, une graine, peu importe, qui contient exactement toutes les informations pour faire non pas un pommier, non pas un abricotier, non pas une fleur, mais un avocatier. Et alors ça, je suis restée kéblo comme ça, sur ma main avec mon noyau, et je me suis dit, mais waouh quoi, c'est fou, parce que ça a été mis volontairement dans ce noyau, toutes ces informations-là. Enfin, pour moi, ça peut pas provenir du hasard, en fait. À un moment donné, le hasard, arrêtez, quoi. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Je veux dire, et moi, ça aussi, c'était des arguments qui m'avaient percuté. Mais quand vous avez, un Big Bang, c'est une explosion, ça explose. Et ça fait quelque chose de parfait. Donc, normalement, une explosion, c'est censé détruire. D'accord ? Et là, il y a une explosion, mais au lieu que ça détruise, ça construit. Ça construit un univers. C'est quand même ouf! Bon, et pour en revenir à mon noyau, du coup, moi, ce qui me fait vraiment halluciner, c'est de me dire, dans ce noyau, il y a un petit peu, finalement, comme un ADN de la future plante, parce que quand vous plantez ce noyau, peu importe où vous le plantez, ça fera la même plante. Ça fera un avocatier. Et tout fonctionne de cette manière-là. Tout est fait, tout part d'une information. Et donc, pour moi, c'est comme si, voilà, on pouvait voir Dieu à travers tout ça, comme si c'était sa signature. Enfin, voilà, c'est une des réflexions que j'ai eues parmi, mais alors tant d'autres. Ça prendrait 10 heures de vidéo si je vous racontais vraiment tout ce que j'ai, tout le chemin que j'ai parcouru dans ma tête pour en arriver à croire en Dieu. Mais voilà, c'est une des réflexions parmi tant d'autres, une des réflexions qui m'avait les plus marquées et qui m'a fait finalement en arriver
avoir ça comme une évidence que bah oui, Dieu existe. En tout cas, je ne pouvais pas concevoir les choses autrement et je ne peux plus les concevoir autrement maintenant parce que ça, c'est une évidence pour moi en fait. Voilà, c'est une évidence. Maintenant, c'est pas de la certitude au sens que je vous disais que je suis sûre à 200%. Non, c'est de la conviction. Je suis convaincue. Pareil, il y avait aussi un autre truc qui m'avait frappée. Il faut savoir qu'il y a certaines espèces de tortues qui, dès leur naissance, en fait, vont directement, je crois, attendez, je sais plus si je confonds pas avec une autre espèce, mais j'avais lu un truc comme ça, mais moi, de toute façon, quand je regarde les trucs sur les animaux, voilà, ça y est, ça me, ma foi, elle fait pion, comme ça, elle monte d'un coup, parce que tu te dis, mais l'animal, comment il peut savoir faire ces choses-là dès la naissance, en fait? C'est-à-dire que la tortue, je crois, dès sa naissance, ça y est, elle savait exactement où est-ce qu'il fallait qu'elle aille. Enfin bref, il y avait un endroit particulier, et toutes les tortues, c'est pareil, en fait. Et moi, je me dis, mais qui c'est qui leur a mis cette information-là en elles? Comment c'est possible? Parce qu'il faut savoir que toute la matière est composée d'atomes, etc. Et les êtres vivants sont composés d'ADN. Cet ADN-là, enfin, je veux dire, pour certains scientifiques, hein, c'est clairement, la signature, comme quand vous codez un logiciel ou quoi, il y a toujours une signature du développeur, en fait. Et ben, dans la nature, l'ADN, pour certains scientifiques qui sont croyants, ils le voient comme une signature de Dieu, parce que c'est une information, quoi. Enfin, voilà, je peux pas dire mieux, en fait, que ça, mais voilà. Moi, c'est en tout cas le chemin que j'ai parcouru dans ma quête spirituelle, et c'est comme ça que j'ai vu les choses. On peut ne pas être d'accord, on peut ne pas voir les choses de la même façon, il n'y a aucun problème. Et parfois, justement, quand il y a quelque chose de tellement évident pour les gens, bah justement, ça leur crève les yeux, donc ils n'arrivent pas à le voir, en fait, puisque ça leur a crevé les yeux. Des fois, quelque chose de trop gros, bah finalement, les gens n'arrivent pas à le voir. C'est un mystère. Je sais pas pourquoi il y a des personnes qui sont croyantes et d'autres qui ne le sont pas, pourquoi il y en a qui ont réussi à voir ça, mais à le voir pas seulement avec les yeux, à le voir vraiment avec le cœur, en fait. Donc voilà pour ce qui était de mon chemin parcouru pour arriver à en finir par croire en l'existence de Dieu. Ensuite, une fois que voilà, j'ai cru en Dieu, ben finalement le chemin est allé tout seul parce que j'avais déjà commencé à étudier la religion et j'étais déjà plus ou moins convaincue. Donc finalement le chemin s'est terminé assez facilement, assez rapidement. Il y a tout qui tombait de soi, en fait. Il y a tout qui finissait par devenir pareil, comme une évidence. Parce qu'après, une fois que je me suis dit, bon, je crois en Dieu, ok, et après. C'est-à-dire que, je sais qu'il y en a certains qui pensent, oui, on peut très bien croire en Dieu sans avoir de religion, ça n'empêche pas d'être quelqu'un de bien. Oui, bien sûr. Mais, je reste convaincue que Dieu, s'il nous a mis là, c'est pour une raison. Et, il ne nous aurait pas mis sur terre sans nous avoir laissé un guide, en fait, sans nous avoir laissé de quoi savoir comment faire pour vivre cette vie au mieux. Donc pour moi, je trouve ça complètement logique, en fait, les religions. C'est comme un mode d'emploi pour cette vie. Dieu est là, il nous a mis sur terre, mais si t'as mis juste sur terre comme ça, à quoi ça sert, en fait, de croire juste en lui? Tu crois en lui et après, qu'est-ce que c'est le but de ta vie? Enfin, pour moi, ça m'a paru d'une extrême cohérence, en fait, qu'il y ait des religions. Alors quand je dis des religions, en réalité pour moi c'est une seule religion, parce que j'estime que ce soit la Torah, la Bible ou le Coran, ce sont toutes les trois la même religion qui proviennent du même Dieu. Seulement Dieu a envoyé ses messagers, ses prophètes en des temps différents, ça a donné des livres saints différents, mais elles proviennent toutes du même Dieu. Donc c'est juste qu'après, ah oui, petite information quand même, parce que il y en a qui croient que dire Allah c'est un Dieu à part. Non, c'est juste la traduction linguistique de Dieu en arabe, hein. C'est tout. Mais ça veut dire Dieu, c'est pareil. Ça veut pas dire qu'on croit en un Dieu différent. Non, non. Et c'est hyper dur, hein, en vrai, parce que là, faut savoir que cette vidéo-là, je l'ai pas du tout préparée. J'ai rien écrit, je vous parle complètement au feeling. Et c'est hyper dur d'essayer de reconstruire dans sa tête tout le processus et tout le cheminement qu'on a pu avoir pour en arriver là. Donc j'ai dû oublier un masse de choses, mais excusez-moi, je peux pas tout me souvenir de tout. Mais c'est vrai que pour moi, voilà, à partir du moment où j'ai cru en Dieu, tout finit par s'emboîter par la suite. C'est-à-dire que après, moi je me souviens, j'ai jamais eu autant cette sensation que toutes les pièces d'un puzzle étaient enfin rassemblées. C'est-à-dire que j'avais l'impression que j'ai jamais eu
j'ai jamais trouvé autant de sens, de cohérence et de logique que dans la religion. Vraiment, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu et que j'ai jamais eu pour autre chose en fait, c'est de trouver à ce point-là autant de cohérence et dans tout le reste après de tous les domaines de ma vie. Et donc, pour ceux qui me poseraient la question, parce que je sais qu'elle m'a déjà été posée dans les vidéos que j'avais faites auparavant, pourquoi je me suis pas intéressée plutôt à la Bible, etc., alors que c'était la religion de ma grand-mère, etc., etc. Bah tout simplement parce que, comme je vous le dis, je m'étais déjà un peu plus ou moins intéressée, pas autant que pour l'islam, mais parce qu'aussi l'islam m'a beaucoup plus percutée, dans un sens, c'est logique. Et donc j'ai pas trouvé les réponses. Et encore aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai un ami, il est chrétien, j'ai discuté avec lui, mais tellement de fois, pendant des heures. Et je connais la religion chrétienne, pas autant que ma propre religion, c'est sûr, mais je la connais. Et non, enfin je n'y trouve pas du tout la même logique, la même cohérence que dans l'islam en fait. Et c'est pas faute de pas avoir voulu essayer de comprendre. Enfin moi je suis ouverte en fait, c'est-à-dire que mon cœur il est ouvert à la vérité. Moi si la vérité je la trouve dans l'islam, je vais là-dedans. Maintenant si jamais je la trouve ailleurs, je vais ailleurs. Vous voyez, c'est pas il y a pas il y a pas une volonté de rester dans une catégorie et quand bien même je me serais trompée. Parce que vous voyez, en plus je suis en plein divorce. Donc je suis en plein divorce pour autant je suis toujours musulmane je veux dire ça a pas bougé dans mon cœur et j'ai quand même cherché à comprendre les autres religions avec le cœur ouvert en me disant on va voir, peut-être je me suis trompée, peut-être pas. Et non en fait, j'en reviens toujours à me dire non t'es au bon endroit, t'es dans le bon chemin. Voilà, donc c'est pas parce que mes ancêtres entre guillemets étaient chrétiens que je suis obligée d'être chrétienne, vous voyez. Ça c'est une vision pour moi très étroite. D'ailleurs, il y avait aussi le bouddhisme. Je m'étais beaucoup intéressée au bouddhisme avant de m'intéresser à l'islam d'ailleurs. Je m'y étais intéressée et c'est vrai que c'était aussi alors c'est plus une philosophie vraiment qu'une religion en fait. Mais en fait la finalité c'est plus non pas de rejoindre Dieu dans un paradis quelconque, mais c'est de devenir Dieu en fait. C'est de devenir soi-même un être divin. Si j'ai bien compris. Et bref, tout ça pour vous dire que du coup, j'ai trouvé beaucoup de similitudes finalement après à travers l'islam dans la philosophie bouddhiste. C'est-à-dire qu'il y a aussi ce même désir de se détacher de ses désirs, d'essayer de se détacher de son ego, d'essayer de se détacher du matériel, finalement d'essayer d'être un être spirituel. Alors le truc c'est que dans l'islam, il y a du juste milieu en fait, il y a de la nuance justement dans cette quête qui veut que, ok, tu es une âme mais tu es aussi un corps. Donc tu as un côté certes spirituel mais tu as aussi un côté matériel et il faut négliger ni l'un ni l'autre. Donc ceux qui vont se réfugier dans des grottes pour ne vivre que leur partie spirituelle, je pense que ce n'est pas non plus ça le bon chemin. Pour moi, le chemin le meilleur, c'est celui du juste milieu. Donc il faut savoir un petit peu faire la balance entre tout ce qu'on a dans la vie et essayer de ne négliger personne, ni soi, ni les autres. C'est voilà, essayer d'être le plus juste et le plus équilibré tout simplement. Et justement, cet équilibre et ce juste milieu, je ne l'ai retrouvé que dans l'islam. Voilà. Alors ça peut paraître un petit peu absurde de m'entendre dire ça quand on entend justement toutes les choses extrémistes en rapport avec des très gros guillemets avec la religion musulmane, mais parce qu'en réalité ça n'a rien à voir en fait avec la religion musulmane, ce qu'on peut entendre ou voir dans les médias, et j'ai l'impression de me répéter en disant ça, mais c'est pas moi en tout cas la religion à laquelle je me suis convertie. Voilà, moi je me suis convertie à une religion de paix, à une religion d'amour, à une religion de cohérence et de logique. Tout simplement. Après, bien sûr, vous pourrez me montrer certains versets qui peuvent être prêtés à confusion, qui peuvent faire peut-être même peur. C'est vrai, il y a des versets dans le Coran qui sont un peu forts, qui sont un peu violents, mais parce que il faut pas les sortir de son contexte. Forcément, si vous les sortez de son contexte historique, que vous les sortez aussi de leur langue originelle, il faut savoir que toutes les traductions, quand vous avez une traduction de n'importe quelle langue, dans tous les cas, ça ne peut pas retranscrire exactement le sens
que vous aviez au départ. Et c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de malentendus concernant les religions, parce que la plupart des religions sont traduites, hein, tout simplement. Par exemple, le verset qui est si scandalisé concernant le fait qu'un homme, soi-disant, pourrait frapper sa femme, il y a un verset qui dit « Oui, et si jamais elle vous désobéisse ou je sais plus quoi, frappez-les ». En réalité, c'est une mauvaise traduction. En réalité, si vous cherchez bien, parce que forcément, c'est pas ce que vous allez trouver sur les premiers sites référencés sur Google. Mais si vous cherchez vraiment la science, si vous cherchez vraiment la vérité, vous allez trouver des savants qui vont vous expliquer en réalité la vraie traduction de certains de ces versets-là, qui sont des fois traduits à tort par certaines formulations, parce que des fois, mais c'est pareil en français en fait, en français des fois on va utiliser le même mot. Par exemple, le ménage, ça peut être utilisé pour dire faire du ménage, nettoyer sa maison, quoi, ou le ménage dans le sens du couple. Voilà, c'est le même mot, hein, mais les sens sont complètement différents, que ce soit quand tu nettoies ta maison ou quand t'es en couple. Ben en arabe, c'est pareil. Il y a eu des traductions comme ça qui ont prêté à confusion tout simplement parce que ils ont pas bien traduit. Voilà. Et donc, si vous cherchez bien, vous allez voir que en réalité, ce n'est pas frappez-les, mais éloignez-vous d'elle. En fait, voilà, tout simplement. Quand tu te disputes avec ta femme, eh ben tu t'éloignes d'elle, voilà, c'est le mieux à faire. Pour éviter justement d'envenimer le conflit, éloignement, on prend de la distance, on recule, et après on revient. C'est tout. Et donc, il y a beaucoup de versets comme ça dans le Coran qui sont malheureusement mal traduits, mais il y a aussi d'autres versets, hein, je vais pas m'en cacher, qui sont un peu violents. C'est vrai, je vais pas dire que non, il faut pas couper la main du voleur, que non, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore de très controversé, moi je sais plus, la peine de mort, enfin des choses comme ça. Oui, c'est vrai, ça existe, il y a des châtiments, dans la religion, quand tu fais certains péchés, quand tu fais certaines choses, mais en fait, ce sont des châtiments qui remontent à une époque révolus. Je ne dis pas qu'ils ne sont plus à appliquer au jour d'aujourd'hui, puisque je ne suis pas une savante, hein, je n'ai pas la science de la religion, mais s'ils doivent être appliqués, c'est selon certaines conditions. Des conditions qui ne sont pas possibles aujourd'hui d'être toutes réunies. C'est-à-dire que, en fait, il y a, pour appliquer certains châtiments, il y a des conditions à avoir pour le faire. Si ces conditions-là, s'il y en a une seule qui manque, si elles sont pas toutes réunies, on peut pas le faire. Et la plupart du temps, voire tout le temps, en fait, c'est impossible, en fait, de le faire. C'est impossible de réunir toutes les conditions. Et en fait, c'est juste un petit peu comme un avertissement de la part de Dieu pour nous dire, fais attention, ne va pas dans ce chemin-là. Parce que Dieu, il nous a créés, donc il sait très bien comment on fonctionne. L'être humain, il fonctionne soit avec un bâton, soit avec une carotte. Et justement, dans le Coran, vous allez souvent voir une alternance entre des versets qui vont inviter justement à méditer sur la récompense, sur les bienfaits, sur le paradis, etc. Et puis, dans un autre sens, il y aura aussi des versets un petit peu plus durs sur les châtiments, l'enfer, etc. Donc, voilà. Et ça, c'est dans toutes les religions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on cible l'islam, mais si vous ouvrez... Si jamais vous ouvrez la Bible, vous allez voir, vous allez être très surpris, mais il y a beaucoup de choses très trash, très trash, voire peut-être même plus trash que dans le Coran. Hein. La Bible est beaucoup plus grosse quand même que le Coran. Donc vraiment, je vous invite à aller faire vos recherches et vous allez voir que, bon, l'islam, c'est pas la religion, entre guillemets, la plus trash du monde, hein. Et ça n'est pas du tout une religion trash, d'ailleurs. C'est juste, comme je vous l'explique, qu'il y a d'une part une mauvaise interprétation de la traduction des versets, et d'autre part, une mauvaise interprétation de l'application de certains versets. Voilà, c'est malheureux, parce que malheureusement, il y a des pays, effectivement, qui appliquent des règles atroces, mais parce qu'ils ont mal compris, ils ont pas compris. Donc, voilà. Et ah oui, un autre verset qui est souvent ramené sur le tapis, c'est un verset par rapport au djihad, donc le fait de faire la guerre sainte. Comment vous dire bien. Alors, faut savoir une chose, c'est que au temps du prophète, que la paix soit sur lui, il était complètement persécuté, il était attaqué de partout. On voulait sa mort, en fait, voilà, on voulait le tuer. Bon, en fait, il s'est défendu, quoi. Je veux dire, est-ce que toi dans ta vie, si on te tape, tu te défends pas? Tu te défends, c'est humain, tu vois. Et encore, c'est-à-dire que on sort le verset de son contexte, là encore une fois, mais il est dit que il faut attaquer, mais par défense. C'est-à-dire que si on t'a pas attaqué, tu n'attaques pas. C'est pas j'attaque moi le premier, non, c'est si on t'attaque,
bon bah tu te défends. Mais c'était dans un certain contexte historique qui aujourd'hui n'est plus à appliquer, puisque aujourd'hui on n'est plus dans le même contexte de guerre qu'autrefois. Autrefois, quand il y a des versets qui disent oui, ceux qui ne sont pas musulmans ou je sais pas, tuez-les, c'est parce qu'il y avait des gens qui s'infiltraient volontairement dans le camp du prophète en se faisant passer pour des musulmans, et alors qu'en réalité, bah, c'était pour les infiltrer. Donc c'était de ce genre de personnes-là qu'il parlait. C'est de ces traîtres-là qu'il parlait. Mais aujourd'hui, bien sûr que si t'es pas musulman, on va pas te tuer, quoi. Enfin, je sais pas, en fait, moi je trouve ça complètement hallucinant que des gens puissent gober des aberrations pareilles, en fait. Il faut remettre vraiment les choses dans leur contexte, c'est hyper dangereux sinon. C'est hyper dangereux. Donc, par rapport à ça, déjà, voilà, il y a toute la partie contextuelle, historique qu'il faut bien prendre en compte. Et puis, dans tous les cas, j'ai envie de dire, est-ce que la France, elle a pas une armée? Je veux dire, est-ce que les pays, ils sont pas armés? Est-ce que dans le monde, je veux dire, chaque pays n'a pas son armée pour se défendre? Est-ce que ça choque des gens? Non? Alors pourquoi ça devrait choquer que, bah, dans le Coran, il y a des récits sur les guerres, en fait, et sur le fait qu'il y a eu des attaques, des contre-attaques? C'est normal. Enfin, je dis pas que ce soit normal, hein, dans le sens de tuer des gens. Non, mais si on t'attaque, bah, tu te défends, tout simplement. Donc je comprends pas vraiment pourquoi les gens sont choqués, alors qu'au final, quand vous regardez ce que notre président est en train de faire, je suis pas convaincue que ce soit des plus pacifistes possibles, ce qu'il est en train de faire. Vraiment pas. Mais ça, apparemment, c'est normal. Ça passe. Aller bombarder des gens, ça passe. Bah oui, ça passe. Pourquoi ça passerait pas, enfin. Donc pour conclure, hein, parce que c'était pas le sujet de la vidéo à la base, mais je me dois de faire quelques explications en fin de vidéo parce que je vous connais, je sais que vous allez poster des commentaires, d'ailleurs je pense que je vais supprimer les commentaires, ça évitera la polémique. Mais voilà, il faut faire de la nuance, il faut réfléchir, il faut pas tout de suite écouter tout le monde et n'importe quoi, faites vos propres recherches, arrêtez d'avoir des préjugés comme ça, et j'en parle en connaissance de cause, donc vraiment, faites de la nuance. Nuancer, c'est hyper dangereux sinon. Et c'est là où après, vous voyez, on rentre dans le radicalisme. Finalement, des deux, les plus radicaux, c'est pas forcément les musulmans, vous voyez. Et je parle bien sûr des musulmans qui sont dans la bonne compréhension de l'islam. Je parle pas de Daesh, hein, parce que là, on est d'accord que ça n'a plus rien à voir. Enfin voilà, donc, bah écoutez, j'espère que cette vidéo-là n'aura pas été trop longue, et puis que ça aura pu... voilà, vous faire plaisir parce que vous avez été genre tout le monde en fait à me redemander cette vidéo, donc je l'aurais pas raconté exactement de la même manière forcément, mais j'ai essayé d'y mettre l'essentiel, d'y mettre le cœur, et voilà, tout simplement. Donc je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.